C'est un cri du cœur, intime, mais pas seulement, vous allez le voir. Oka, c'est le 7e film de Souleymane Cissé. Ça veut dire Notre maison en Bambara. Il s'agit ici de la maison familiale du réalisateur malien. Il raconte son histoire, l'expropriation de ses sœurs. Un film entre documentaire et fiction qui dit tous les problèmes liés au foncier au Mali, aux problèmes de corruption aussi, et qui va plus loin, vous allez le voir. Merci à Souleymane Cissé d'être notre invité aujourd'hui. Alors je le disais, cette histoire, c'est celle de votre maison à Bamako, dont vos sœurs sont expulsées en 2008, alors qu'elles devraient avoir le droit d'y rester. C'est le propos de ce film. Pourquoi avoir voulu rendre public cette histoire ? J'ai voulu rendre public parce que j'ai vu beaucoup de situations comme ça dans le vieux quartier Bozola, là où nous vivons. Et deux fois, j'ai vu des gens mourir par chagrin parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Ils ne savent pas à qui s'adresser. Et c'est des gens, je dirais, pas seulement le vieux quartier de Bamako, mais sur toute l'étendue du pays maintenant, je crois que c'est un problème qui nous bouffe. Et moi, j'ai décidé de parler de soi. C'est une sorte de... Oui, avec tous les risques. Avec tous les risques, mais je croyais que ces femmes méritent qu'on sache leur combat. On va y revenir, c'est une sorte de manifeste. Oui. Alors il y a une scène dans le film qui est très violente, c'est celle de l'expulsion de vos sœurs. On pourrait dire Manu Militari. Regardez, on en reparle après. Vous venez de le voir, c'est une scène extrêmement violente, une scène qui a été reconstituée avec vos sœurs, des femmes âgées, on vient de le voir, expulsées de chez elles. L'une d'entre elles a même des béquilles, elle a du mal à se lever. Et on a vraiment l'impression d'une disproportion quand on voit ces policiers armés et ces femmes qui ne peuvent pas vraiment s'opposer, mais qui résistent malgré tout. Oui, parce que ça dépasse la fiction, cette réalité, parce que quand tu vois ces vieilles femmes et qu'il y a à peu près 100-150 policiers qui viennent pour les débarquer d'une maison, on se pose la question. On se pose la question, ces policiers, on ne peut pas les en vouloir, parce que c'est la justice qui a ordonné. Il y a une policière qui pleure dans votre film, d'ailleurs, devant cette violence, devant cette expulsion. En réalité, il y avait 4 policières qui n'ont pas tenu. L'émotion était très forte. Et il y en a qui a abandonné, qui est venu voir nos sœurs pour leur dire vraiment de ne pas pleurer et que, quoi qu'il en soit, un jour, leur maison leur retournera. C'est comme ça qu'elle a dit, en pleurant. Donc, ça ne m'étonne pas parce que c'est des êtres très sensibles. Il y en a qui nous a dit que le même cas s'était produit chez elle. Elle en a vécu. Et ses parents étaient très âgés. Mais elle a encouragé mes sœurs à pouvoir tenir le coup. Alors, ces expulsions dont vous parlez, ils sont liés au problème du foncier. Dans le cas de votre histoire, c'est le problème entre votre famille, la famille Cissé, et puis la famille Diakité, qui présente, a priori, c'est ce que vous dites dans le film, un certificat de propriété qui est un faux. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça, parce que le papier qu'ils ont présenté, il est clair que c'est pas la même écriture, ça c'est un, et deux, la date qu'elle a, c'est pas la vraie. Oui, le certificat de propriété voilà, le certificat de propriété de la maison et notre certificat. Il a été fait 20 ans plus tôt, en fait. Pour nous, ça a été fait en 1925 et pour eux, ça a été fait en 1949. Oui, plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Donc. Et alors, ce que vous expliquez dans le film, c'est que ces faux certificats, en fait, c'est une espèce de marché aussi, Oui, mais moi, je pense que là, ça a été fait avec la complicité des fonctionnaires de l'État, c'est-à-dire que ceux qui gardent le cadastre. Et ce sont eux qui, d'une manière ou d'une autre, falsifient les papiers et glissent ces faux papiers dans le document et ils enlèvent les vrais documents qu'ils détruisent. Et notre chance a été que notre père a su
sauvegarder ce document authentique, ce qui nous a permis aujourd'hui de réclamer ce patrimoine. En clair, ce que vous dites aussi dans le film, c'est qu'il aurait fallu donner un pot de vin dès le départ pour gagner. Ah, obligatoire. Si tu ne le fais pas, tu ne peux pas gagner. Hein. Alors, c'est un système qui est posé comme ça et que, bon, nous pensons réellement que les politiques vont revoir cette situation parce qu'une démocratie, quand même, a besoin de certaines règles pour faire fonctionner sa justice. Et la justice, c'est le nez de la guerre de la démocratie. Justement, pour vous, c'est un problème beaucoup plus large, hein, vous venez de le dire, celui de la justice. Sans justice, le Mali ne pourra pas se construire. C'est ce que vous dites dans le film. Oui, je le dis parce que je suis conscient de cela et je l'ai toujours dit dans tous mes films. Mais là, plus particulièrement, je pense que le Mali est devant une situation tellement grave que si elle ne prend pas position aujourd'hui, demain c'est déjà tard. Vous évoquez également la menace djihadiste dans votre film. Est-ce qu'au cas, ça peut être aussi notre maison, notre Mali qui est menacée? Mais oui, parce qu'il faut les lier. Notre maison ou la maison de certains nombres de familles qui ont été détruites au nom de ces gens, de ces médiocres fonctionnaires et qui ne se rendent même pas compte qu'ils tuent. Pour moi, ils sont pires que des terroristes, ces fonctionnaires. Il faut trouver la solution. Aujourd'hui, on se bat contre les terroristes, mais ces fonctionnaires-là, il faut les combattre comme des terroristes. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, on a l'impression qu'il y a clairement un double appel dans votre film, un appel à la solidarité entre les Maliens pour lutter contre la menace terroriste, on vient d'évoquer, puis un appel au gouvernement pour lutter contre ces problèmes de foncier. Oui, si on n'arrive pas à résoudre ce problème de foncier, on aura ces terroristes qui nous tombera toujours sur la tête. Ils sont liés. On ne se rend pas compte, mais c'est lié. Cet appel à la solidarité, on a l'impression que c'est quelque chose de très important. On a même l'impression dans le film qu'il y a un peu de quelque chose de testamentaire. Vous vous adressez à vos petits-enfants et même à tous les enfants du Mali en leur disant voilà, le rêve d'enfant doit préparer le futur. Oui. C'est important ce film parce qu'on ne peut pas le faire simplement comme une expulsion pure et simple. Ce serait trop simple. Mais ce film, il fallait l'adresser d'abord à cette nouvelle génération qui monte. Ce sont nos petits-enfants. Ils ont besoin de connaître, de comprendre comment est née cette forme d'injustice dans nos pays. Et ces enfants, à eux que je m'adresse. Et ce qui est réconfortant, pendant la projection de ce film au Mali, vous trouverez la majorité, ce sont des jeunes, des enfants. Et ils viennent pendant 90 minutes. Aucun gosse ne bouge. Ils écoutent. Et ça, c'est le plus grand bonheur et la plus grande satisfaction que j'ai eue pour ce film. Il y a quelque chose de mystique, de poétique dans la manière dont vous filmez ce film, justement. C'est quelque chose de très beau. On a l'impression que malgré tous ces problèmes, vous avez toujours foi en l'homme. Et heureusement d'ailleurs. Je crois en l'homme comme je crois à la nature. Et je pense que l'homme peut changer tout. Et il doit le faire. C'est son devoir. S'il n'arrive pas à le faire, c'est qu'il a fait un échec. Et vous avez foi en la femme aussi, parce que c'est un bel hommage que vous rendez aux femmes et à vos 4 sœurs. Oui, parce que notre société, on ne se rend pas compte du rôle des femmes. Et c'est dommage. Parce que c'est elles qui ont résisté, c'est elles qui ont pris le devant. Moi, je serais incapable. C'est pas parce que j'ai une réputation... Vous venez les soutenir, hein, on vous voit. Oui, on vient de soutenir, mais si je pouvais faire quelque chose, je ne les laisserais jamais humilier comme ça. Mais, puisque je ne peux rien faire, je suis obligé d'adhérer et de faire comprendre. C'est dans ce sens-là que j'ai été à côté de mes sœurs. Vous faites quand même quelque chose en faisant ce film, en le sortant, en prenant des risques, hein, vous l'avez dit au début de cet entretien, parce qu'il y a une partie de la classe politique qui ne voulait pas voir la sortie de ce film au Mali. Pas seulement la partie classe politique, mais ceux qui sont dans les fonciers. Si vous suivez la sortie de ce film au Mali, je vous dis qu'il y a tellement de choses qui ont été dites, qui m'ont été adressées. On est même arrivé à me traiter que je veux escroquer la maison de Diakité.
J'ai dit, mon père, il est mort à 95 ans. Il est mort dans cette maison et il est né dans cette maison. Donc on ne peut pas nier sa propriété. Moi, je suis né là-dedans. Mes enfants sont nés là-dedans. Je ne vois pas pourquoi je vais escroquer cette parcelle. Mais parce que ce qu'ils oublient, c'est un patrimoine. Et ce patrimoine, ceux qui le disent, peut-être qu'ils n'en ont pas eu la chance d'avoir le même patrimoine. C'est la raison pour laquelle ils essayent de faire tout pour casser. Ce n'est pas un patrimoine seulement matériel. On voit les photos, justement, de votre père, de votre grand-père dans le film. Oui. On sent que la maison est habitée. La maison est très habitée. On peut pas. C'est ce que j'ai dit. On ne cédera pas un millimètre à quelqu'un. On ne cédera pas. On ira jusqu'au bout. Parce que là, quand on avait adressé une lettre au ministère de la Justice, le ministère de la Justice a reconnu qu'il y a eu déni de justice fait à la famille Cissé. Et donc, la Cour suprême a rétabli ce déni de justice. Mais comme la justice continue toujours, on va se battre. Dernière question, Souleymane Cissé, réponse assez rapide, Oui. s'il vous plaît. On en est où maintenant de votre combat judiciaire? Le combat judiciaire est au niveau de la Cour d'appel. Et donc, on attend d'être statué. Et ça se reporte toutes les 2 semaines, on le reporte. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, on attend. Vous avez confiance? Oh, toujours, toujours. Je suis très confiant et je pense que la justice malienne, on en aura besoin et il faut qu'elle soit là. C'est très important pour nous. On entend votre appel. Alors, votre film Oka sortira bientôt en France. Merci d'avoir été notre invité, Souleymane Cissé.